Donc je voudrais commencer par vous dire un mot pour dire pourquoi un professeur d'université se retrouve là. Parce qu'en fait, j'étais le seul tabacologue dans la salle et le seul professeur d'université. Donc moi, je travaille contre le tabac depuis 30 ans. La cigarette électronique, c'est beaucoup mieux que le tabac, ça j'en suis persuadé depuis 2 ans, où j'avais fait le rapport à Marisol Touraine. Les cigarettes électroniques ne marchaient pas jusqu'en 2002. Quand on mettait de la nicotine dedans, il ne sortait rien dans la vapeur, ou ça sortait une fois sur deux, c'est complètement bricolé. Donc c'est des appareils qui sont tout nouveaux, tout nouveaux, tout nouveaux. L'Europe a légiféré et a donné une loi, la directive 2014-40 UE, qui va rentrer en application en juin 2016 et qui donne des précisions tout à fait aberrantes sur certains points techniques, parce que ça a été fait par des gens qui ne connaissaient rien. Ça a été élaboré il y a 2 ans. Et ça va rester la loi pendant 20 ans. Par exemple, on limite à 2 millilitres le contenu des réservoirs. Même les députés avaient voté 1 millilitre, mais en allant à la commission, j'ai réussi à doubler le volume avec 2 millilitres. C'est un petit peu comme si on disait, dans les voitures, c'est très dangereux l'essence dans les réservoirs, on va mettre que 2 litres d'essence dans les réservoirs, vous mettez des bidons dans le coffre, et à chaque fois que vous n'avez plus d'essence, vous arrêtez au bord de la route, vous remplissez votre bidon dans la rue pour durer jusqu'au soir. Alors qu'un système qui permettait aux vapoteurs de remplir pour la journée me semblait préférable au point de vue sécurité. La cigarette électronique, c'est un produit qui a été développé par les usagers. Donc les objectifs, c'est de rassurer les acteurs de la santé, les décideurs politiques. Le principe aussi, c'était de mettre des niveaux d'exigence, mais raisonnables, et de rassurer les acteurs de santé et les décideurs politiques en sachant qu'on ne les a pas suivis complètement. Par exemple, sur la notice d'information qu'on va voir tout à l'heure, l'Europe nous impose d'avoir une notice d'information. Nous, on a décidé que la notice pouvait être électronique ou papier. Ne pas brider les innovations, c'est-à-dire qu'on a laissé à chaque fois l'ouverture pour avoir, parce que maintenant ils font des gros machins dans tous les sens, pour laisser faire. On ne sait pas, peut-être qu'un de ces machins, des tours Eiffel va vapoter, il y en a une qui sera quelque chose d'important. Il y a 7 tests qui sont proposés. Des tests pour faire tomber, des tests de fuite. Quand on laisse ça sur une table, sur un papier, le liquide ne doit pas couler. Quand on laisse tomber d'1,50 m, il ne doit jamais y avoir de liquide qui passe dans le côté batterie. Une limitation des risques chimiques aussi, à certains métaux qui ne doivent pas être utilisés. On a des interactions possibles entre le liquide et les plastiques, comme les biberons. Et donc, on ne peut pas utiliser certains matériaux qui peuvent libérer du bisphénol A ou d'autres choses. Là, on a bien défini le remplissage et on a fait des normes avec des petits dessins pour que le bec du flacon rentre bien dans les cigarettes électroniques, et on a des conseils dans les notices pour remplir sans danger, quoi faire si on renverse, etc. Là, après, la deuxième norme, c'est sur les E-liquides. Sur les E-liquides, là, on avait dans la salle une grande compétence, qu'il y avait tous les fabricants français quasiment étaient là. J'ai appris qu'en mélangeant de la barbe à papa et du réglisse, ça faisait un goût tabac. L'exigence principale est sur les ingrédients. Donc, dans un liquide, 90% de ce qu'il y a dans un flacon de liquide, c'est issu d'un processus pharmaceutique, entre guillemets, avec le taux d'impureté bien caractérisé et très faible. On a interdit dans tous les mélanges et comme ingrédients tout un tas de produits. Donc, il y a des règles assez précises et toute une liste de choses qui ont été interdites a priori, soit sur des certitudes, soit seulement sur des suspicions. Tous les cancérogènes et tout ça, c'est interdit dedans. Quand il y aura marqué 10 mg, c'est à 5% près, donc ça sera entre 9,5 et 10,5 mg par millilitre, point. Donc tous les ingrédients sont annoncés. L'alcool au-dessus de 1,2 d'alcool est annoncé aussi, c'est la règle pour l'alimentation. Il y a toujours un double bouchon, un bouchon compte-gouttes, qui, quand on le met à l'envers, ne coule pas, ou c'est moins de 20 gouttes par minute, et un bouchon pour enfants qui chapeaute le tout. Donc, je pense que cette norme est tout à fait raisonnable.